Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport. Tout de suite, on passe au sommaire. Boxe, coup de projecteur aujourd'hui sur la team Farrugia. Basée à Elancourt, l'équipe a sorti des dizaines de champions. Nous allons essayer de décrypter cette réussite avec l'entraîneur Tanguy Farrugia. Le coach sera accompagné des boxeurs Marvin Petit et Gabriel Avenel. Handball, la team 78 a terminé deuxième de son tournoi ce week-end, une compétition qui était organisée à Versailles, Elancourt et Maurepas. Tous les détails sont à suivre dans ce magazine. Tennis, les Yvelines comptent près de 45 000 licenciés. Nous ferons le point sur l'engouement pour ce sport dans le département. Interview à suivre avec le président de la Ligue des Yvelines, Norbert Rampolla. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez tous les résultats sportifs du week-end dans le département. C'est sûrement l'un des meilleurs clubs de boxe en France. La team Farrugia, basée à Elancourt, a sorti des dizaines de champions de France, des champions d'Europe et des champions du monde. Pour parler de ce club, nous recevons sur ce plateau le coach Tanguy Farrugia. Bonsoir. Bonsoir. Marvin Petit, boxeur dans la catégorie poids léger, et Gabriel Avenel, demi-finaliste France en amateur. Bonsoir. 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 Tanguy, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de la team Farrugia? Le club s'est créé en 98. On était à Montigny-de-Bretonneux et mon père était à Levallois-Perret à l'époque. Et on a décidé de faire un club en commun. En 98, la mairie d'Elancourt nous a donné l'accord et nous a suivis du moins les premières années pour bien monter le club. Et quel boxeur la team Farrugia a formé? Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, voilà. Il y en a un qui sort de chez nous qui actuellement qui s'appelle Ahmed El Moussaoui. Il y a eu Petit Jean. Il y a eu Mormec. Il y a eu Fawzi Atable, Valérie Kayumba, qui a été champion d'Europe. Tout ça, c'était des gens qui ont été champions d'Europe et champions du monde après. Voilà, Marvin Petit, Adila Moumadi pour les présents, et d'autres qui arrivent encore, comme Béa, qui n'a pas pu venir ce soir. Voilà. Béatrice Mendy. Béatrice Mendy, voilà. Et qu'est-ce qui fait la force de cette team Farrugia, justement, Marvin Petit? C'est de s'entraîner dur, quoi. C'est l'entraînement on a un bon entraînement et le coach est toujours derrière nous, quoi. Et est-ce qu'il y a un esprit team Farrugia? Oui, un esprit, c'est familial, quoi. Et est-ce que c'est un club qui peut vous faire progresser? Oui, exactement. C'est un club où j'ai commencé dedans et maintenant je finirai ma carrière avec Tanguy Farrugia, quoi. Pareil pour vous, Gabriel Avenel, c'est un club qui peut faire progresser? C'est un club qui m'a fait progresser sur tous les points, tant sur le plan psychologique que sur le plan sportif. Quand vous m'auriez vu arriver, quand je suis arrivé à la salle il y a quelques années, je pense que personne ne pouvait dire que j'allais finir boxeur professionnel. Et pour moi, c'est un rêve qui était irréalisable et Tanguy a pu le réaliser. Alors, non seulement Tanguy, mais c'est aussi avec l'aide de Marvin qui m'a énormément aidé. Et avant tout, la team Farrugia, pour moi, c'est comme son nom l'indique, c'est une équipe, c'est une famille. Et c'est grâce à ça qu'on avance. On est une famille. Et quelle est l'ambiance justement dans ce club? Toujours bon enfant, on rigole, on s'amuse, même que ça soit à la salle ou en dehors. On plaisante lorsqu'on part en déplacement, c'est comme si on partait en famille, tout simplement. Marvin Petit, ça tire peut-être les autres vers le haut, justement? Oui, exactement. Comme il dit, c'est une famille, on est toujours en train de rigoler, on est en train de se charrier un petit peu, quoi. On est toujours en train de rigoler entre nous, quoi. Et donc il y a également la relève qui arrive avec Béatrice Mendy, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure. Donc elle vient d'être sacrée championne de France cadette. Est-ce qu'elle le mérite, tout simplement? Mérite, on ne devient pas champion de France comme ça, surtout que personne ne l'attendait, donc oui, c'est le mérite. Mais si c'est possible, je fais une petite parenthèse sur Gabriel, qui est passé pro en 2 ans. Voilà, je fais une petite, qui était champion d'Île-de-France la première année qu'il boxait, et voilà, et un bon parcours en peu de temps. Et donc voilà, il y a Gabriel Avenel. Est-ce que c'est la relève finalement de la team Farrugia? Oui, il a même fait quelques combats internationaux. Oui, c'est la relève, il y en a d'autres. Il y a Rachid Achoui qui monte. Il y a 6 pros dans la salle. Et ils sont tous sortis de la team, on va dire. Voilà, donc voilà. Après, il y en a d'autres qui partent parce que côté business, ils se sentent mieux, mais ils regrettent le côté cœur qu'il y a et encore. Et donc l'équipe est composée essentiellement quand même de professionnels, quand même, enfin des boxeurs qui veulent le devenir en tout cas. Voilà. Vous les sélectionnez comment, ces boxeurs? Le cœur. Je dirais pas plus le cœur. Après, le cœur qu'il met à l'entraînement, le cœur qu'il a aussi à côté à côté du ring. Et voilà, c'est ça que moi c'est là-dessus que je repère. Vous regardez peut-être certains critères aussi techniques aussi? Non, pas du tout. Vous avez vu, comme il vous a dit Gabriel quand il est arrivé, il avait 15 ans, il faisait combien tu faisais? 90, 95? 90 kilos. Voilà, 90 kilos.
avec les cheveux de Michael Jackson. et, et comment on appelle ça? Et vous avez vu ça, c'était... voilà, vous n'avez pas misé un centime dessus. Aujourd'hui, tout le monde dit, voilà, c'est extraordinaire ce qu'il fait, mais voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de cœur qu'il a mis dans l'entraînement. Puis voilà. Gabriel Avenel, est-ce que c'est un club qui peut permettre justement à tous les jeunes de progresser rapidement et de voilà, tout simplement prendre confiance en soi? Ce club, son entraîneur et tous les boxeurs qui y sont peut donner toutes les armes en main à n'importe qui pour y arriver, mais avant tout, c'est une recherche personnelle. Si la personne n'en veut pas, je pense pas qu'elle en voudra. Et après, c'est comme dans tous les sports, mais c'est dans ce club-là vraiment que si vous voulez y arriver, moi je vous conseille d'aller à la Team Fallujah, vraiment. Marvin Petit, Tanguy Farrugia, quand il vous prend sous son aile, c'est comment du coup? C'est très dur. Des fois, on ne sait même plus où on est. Des fois, on en a envie de vomir. On ne le dit pas, mais on s'entraîne dur. Mais il est toujours derrière nous en train de crier. Il nous dit toujours c'est pas bien, mais en fait, c'est pour nous aller au-dessus de ça, quoi. On le comprend depuis le début de l'entretien, c'est vraiment le travail qui prime dans cette Team Farrugia. Voilà, on ne peut pas réussir sans travailler. Voilà, mais bon, il y a le côté cœur, parce que Marvin Petit, ça n'empêche pas de mettre les gants avec Béatrice Mendy, par exemple, ou d'autres enfants qui arrivent. Et il aide la personne à progresser. Voilà, bon, à certaines périodes, quand il ne prépare pas de combat, hein, bien sûr, mais il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. Voilà, un professionnel peut aider un enfant aussi bien qu'un adulte, et voilà, c'est une famille, c'est vraiment une famille. On tend la main à la personne qui arrive. Et est-ce que vous êtes plus dur avec certains boxeurs, par exemple? Ça, je ne devrais pas le dire à la télé. Oui, parce qu'il y en a que je suis obligé de ralentir. C'est comme partout, hein, chaque personne est différente. Il y en a comme Gabriel, que je suis obligé de ralentir parce qu'il est tous les soirs à la salle. Et il y a des fois, il est en surentraînement, donc je le ralentis. Et il y a une autre, il y a par exemple Marvin qui est là et qu'il faut prendre le fouet parce qu'il va en mariage assez souvent. Voilà. Et Marvin Petit, est-ce qu'il y a de la pression quand on arrive dans cette Team Farrugia? On sent une certaine pression sur ses épaules quand on arrive dans cette équipe? C'est une grande pression, quoi. Après, il faut la stabiliser, quoi. Faut s'entraîner pour essayer de réussir, mais pas pour te dire je vais m'entraîner et je fais ce que je veux, quoi. Faut écouter le coach. Donc l'une des têtes d'affiche de ce club, c'est vous, Marvin Petit. Quelles sont vos prochaines échéances? Mais là, de récupérer la ceinture de champion de France et essayer de monter au titre européen, quoi, si on a une chance. Enfin, on a une proposition qu'on est en train d'étudier, qui est aller boxer en Australie au mois de juin, qui classerait Marvin parmi les 10 meilleurs mondiaux. Voilà. Et l'autre tête d'affiche, donc c'est Adila Moumadi qui n'a pas pu venir ce soir. Il va combattre prochainement pour le titre européen. Oui, prochainement pour le titre européen. Maintenant, on n'a pas le lieu ni malheureusement la date. On a plusieurs promoteurs qui sont intéressés pour acheter le combat. Maintenant, on veut du concret, on veut des écrits, parce que les paroles s'envolent. Hein. Et voilà, donc je pense qu'il va être champion d'Europe et j'espère champion du monde. Chance, hein. J'espère champion du monde dans les mois futurs. Donc quels sont les objectifs tout simplement de la Team Farrugia sur les prochaines années, Tanguy Farrugia? Moi, je ne fais pas d'objectif parce qu'on ne sait pas de quoi demain c'est fait. Quelqu'un va devenir papa, quelqu'un va devenir malade, un autre espoir va arriver, je ne sais pas. Je ne fais pas d'objectif, je vis au jour le jour. Bon, à savoir que bon, c'est pas notre boulot, hein. On a tous un boulot à côté, que ce soit Marvin ou Gabriel qui est encore à l'école. Mais les Adila, ils travaillent, ils ont tous un boulot à côté. Et donc je ne fais pas d'objectif. Mais on peut prétendre au titre mondial, on peut, que ce soit Marvin, que ce soit Adila, et d'autres au titre national, on peut le prétendre. Maintenant, il faut qu'on nous aide. Voilà. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance à la Team Farrugia et on vous souhaite d'avoir beaucoup de champions du monde dans les années à venir. Merci beaucoup. On passe maintenant au handball.
C'était l'événement handball de ce week-end dans les Yvelines. La Team 78 a organisé samedi et dimanche son tournoi au Palais des Sports d'Élancourt, au gymnase Malmedon de Maurepas et au gymnase Montboron de Versailles. L'équipe a terminé à la 2e place du tournoi. Résumé de ces 2 jours de compétition, un reportage de Yolène Torres et de William L. Un grand tournoi de handball moins de 18 ans était organisé ce week-end dans les gymnases d'Élancourt, de Maurepas et de Versailles. 8 équipes de la région Île-de-France ont fait le déplacement pour participer à la compétition. Parmi les favoris, on retrouve Boulogne-Billancourt, Pontocobo et la Team 78, l'équipe locale. Le niveau est très relevé. C'est que des équipes qui jouent le haut de tableau en national. C'est bon, ils ont des bons joueurs. Il y en a, ils sont en centre de formation, il y en a, ils sont en équipe de France. 4e de la poule 4 du championnat de France, l'entraîneur de la Team 78 veut avant tout faire progresser son groupe pendant ce tournoi face à de redoutables adversaires. À l'opposé, d'accord? Tu griffes à l'opposé. S'il y a un gauche, tu griffes à droite, s'il y a un droite, tu griffes. Ok? C'est pour ça que tu viens. Comme il vient là, tu viens là. Ok? Ensuite, deuxième solution. Ça sert à gagner d'expérience, à avoir des matchs durs, à apprendre à les gagner, à apprendre à rester motivé et concentré sur les matchs qui sont touche-touche. Comme on a eu nous, hein, on gagne d'un match d'un but, on perd un autre match d'un but. Et l'autre, en fait, il fallait qu'on gagne de 6 pour gagner. Et on le gagne pile de 6. Donc c'était comme si c'était un match serré parce qu'il fallait avoir le bonus offensif. Après une phase de poule convaincante et un bilan de 2 victoires en 3 matchs, la Team 78 se hisse en finale. L'équipe va défier l'Ogre Créteil, l'épouvantail du tournoi. Un match compliqué que l'entraîneur a préparé tactiquement. Tout de suite, commencer fort. Tout de suite. Première attaque, on la construit. Après, on enchaîne, on défend. Et on joue montée de balle, repli défensif, montée de balle, repli défensif, engagement rapide. D'accord les gars? Il faut leur mettre du rythme. D'accord? Le discours d'Alexandre Taillefer a porté ses fruits. Dans le premier acte, la Team 78 fait jeu égal avec Créteil. L'équipe perd seulement de 2 buts à la mi-temps, mais au retour des vestiaires, le rouleau compresseur Créteil se met en marche. Score final 25-19. On était fatigués, on manquait de rotation. Et puis au bout d'un moment, c'est l'échec sur les tirs du gardien adverse qui a donc remporté le trophée du meilleur gardien, qui nous a fait mal, notamment sur des contre-attaques. Les 3 premiers matchs, ils ont été bons, on a bien joué, on est resté pareil sur tous les matchs. Après celui-là, la première mi-temps on accroche et la deuxième mi-temps on décroche parce que physiquement c'est plus compliqué. C'est une équipe qui sera sûrement championne de France cette année, qu'il a été l'année dernière. Donc c'est un bon résultat contre Créteil. Pendant ces 2 jours de compétition, la Team 78 a pu montrer sa combativité, une qualité qui sera indispensable le 9 mai pour venir à bout de Tremblay en 8e de finale du championnat de France. En attendant, l'équipe peut savourer sa très belle 2e place dans ce tournoi. La Ligue de tennis des Yvelines compte près de 45 000 licenciés. Pour nous parler de cet engouement que suscite la petite balle jaune dans le département, nous recevons sur ce plateau Norbert Rampolla, le président de la Ligue des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Norbert Rampolla, alors qu'est-ce qui explique cette passion pour le tennis dans les Yvelines? Je crois que ça date de fort longtemps, puisque les Yvelines, dans les temps glorieux, en 86, avaient plus de 61 000 licenciés. La profusion de jeux divers et variés, que ce soit le VTT et autres sports, et voire, sans parler de la DS ou de PlayStation, mais enfin disons qu'effectivement, le phénomène de société, la Ligue a connu comme bon nombre d'associations sportives, je dirais en dehors du tennis, une perte de jeunes et d'adultes. Et quels sont les clubs les plus performants dans le département? Les plus performants, vous avez 2 clubs, on a 15 équipes en championnat de France, 8 équipes messieurs, 7 équipes dames, le tennis club de plaisir, comme le cité Kelly, il y a 3 équipes en championnat de France. Maison Lafitte aussi. Maison Lafitte, bien sûr, qui a une équipe en championnat de France et qui se trouve comme plaisir dans le haut du classement national, au niveau des championnats de France, en National A. Donc des clubs de prestige, on va dire, puisque le tennis club de plaisir est en championnat de France depuis 1983. Il y a de nombreuses compétitions aussi qui sont organisées dans les Yvelines. Est-ce que le niveau est relevé? Le niveau est relevé. Les jeunes ont effectivement de bons parcours, je dirais interrégional, voire national, avec un jeune comme Maxime Petel ou Joseph Guillain. Petel du tennis club de plaisir, Maxime Guillain, lui, étant du club de Bailly. Qui a été champion du monde universitaire, c'est ça? Non, pas champion du monde universitaire. Non, c'est l'UNSS, c'est pas l'université, c'est l'UNSS lycée, où ils ont gagné effectivement pour la 2e année consécutive avec le lycée Sonia Delaunay
de Villepreux le championnat, toute académie, l'année dernière et cette année, et ont participé au championnat du monde à Doha, au Qatar, où ils ont obtenu une place quand même assez honorable. Ils auraient pu monter sur le podium de 5e au classement mondial. Est-ce que les clubs yvelinois ont les moyens de faire progresser ces jeunes qui peuvent devenir potentiellement des champions? Écoutez, les moyens sont donnés par les clubs pour faire effectivement de futurs champions, et la Ligue a pour mission aussi, si vous voulez, de les accompagner, de les entraîner, de mettre à leur disposition des entraînements pour qu'ils puissent progresser dans leur parcours. Et peut-être que demain, on aura des champions de France. On a, pour Maxime Petel, pour le citer, il est à la 119e place mondiale aujourd'hui à ITF. Il pourrait peut-être participer aux qualifications des internationaux de France juniors. En tout cas, ils ont toutes les clés en main pour progresser. Je pense. L'actualité du tennis, c'est également Roland-Garros. Donc nous sommes exactement à 21 jours des premiers matchs de la compétition. Oui. Cette année, il n'y aura pas d'Yvelinois qualifiés pour les qualifications. En dehors peut-être d'un joueur ou deux de Maison Lafitte, joueur numéroté, peut-être en tableau final, je ne pense pas, mais en qualification vraisemblablement, on peut y compter. Mais autrement, effectivement, il n'y aura pas de pur Yvelinois, puisque Maison Lafitte a quand même des joueurs, si vous voulez, qui viennent un petit peu d'autres structures, pas forcément yvelinoises. Et est-ce que c'est une déception? Oui et non, c'est une déception. Je crois que, si vous voulez, en ce qui concerne les meilleurs mondiaux, ils sont 128 à participer, le tableau donc de 128, et qu'il y a énormément de joueurs qui voudraient accéder dans le monde, et les Français, bien entendu, à ces tournois du Grand Chelem. Et est-ce que le paradoxe du tennis, justement, dans les Yvelines n'est pas là? Il y a 45 000 licenciés, pas forcément de grands champions. Enfin, il y a des grands champions, mais pas forcément qualifiés pour Roland-Garros. Est-ce qu'il est là, le paradoxe? Oui, mais c'est pas tellement, si vous voulez, la vision, c'est pas tellement Roland-Garros. Il y a un parcours personnel, professionnel aussi. Le Grand Chelem, comme je le dis, c'est quand même réservé à une grande élite du tennis mondial. Mais les parcours, quand je vois, si je prends à nouveau Maxime Petel, qui a gagné un tournoi à ITF grade 2 à Florence. L'année précédente, il avait gagné aussi une finale à Saint-Cyprien. Donc il y a des parcours personnels qui existent, effectivement. Je crois que la difficulté, c'est aussi peut-être que bon nombre de jeunes privilégient aussi les études et le sport en même temps, car ce sont souvent dans leur classique études des locomotives, et qu'ils arrivent peut-être à faire les deux de concert, et ce qui est pas mal, je dirais. On le sait, Roland-Garros, c'est un tournoi qui est dominé depuis presque une décennie par Rafael Nadal. Est-ce que vous pensez que le Mallorquin peut réaliser la décima, c'est-à-dire son 10e Roland-Garros cette année? Je crois qu'il interpelle un petit peu son match perdu à Barcelone au premier ou deuxième tour, je crois. Deuxième tour ne laisse pas présager. Je crois qu'il est en réflexion mentale assez importante pour lui, et qu'il pourrait se ressaisir parce qu'il pourrait peut-être gagner, pourquoi pas, son 10e tournoi de Roland-Garros. Mais ça, écoutez, l'avenir nous le dira. C'est un formidable champion. Oui, tout à fait. Djokovic est un grand champion. Federer montre encore, je dirais, des grandes capacités. Et puis il y a aussi Andy Murray, qui aussi, enfin, il y a une bonne dizaine de joueurs mondiaux, en tous les cas, qui sont à même figurer parmi les favoris de Roland-Garros. Si vous deviez miser une petite pièce sur un joueur pour ce Roland-Garros? Djoko, qui voudrait gagner pour la première fois Roland-Garros. Et les Français, dans l'histoire, il y a Gaël Monfils qui a réalisé une belle demi-finale à Monte-Carlo il y a quelques jours. Oui, mais qui n'a pas été très bon c'est à Bucarest, je crois. Écoutez, il est capable du meilleur comme du pire, entre guillemets, si je peux me permettre la chose. Il est capable de faire un beau parcours. Gagner, être en finale à Roland-Garros, ça me semble un peu difficile. Est-ce qu'un Français peut réaliser l'exploit de gagner Roland-Garros cette année? Je ne pense pas, mais on peut le souhaiter en tous les cas. Tout bon supporter des Français, on l'espère en tous les cas un jour, peut-être cette année, pourquoi pas. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, et bonne chance, bonne continuation pour cette saison tennistique qui commence justement et qui se poursuit jusqu'à septembre et même tout au long de l'année. On passe maintenant au résultat du week-end dans le département. On commence cette page résultat.
On commence cette page résultats par du football américain. Très mauvaise opération pour les Templiers d'Élancourt. Les hommes d'Emmanuel Charret ont été corrigés à domicile par le Flash de la Courneuve ce samedi. Les Élancourtois se sont inclinés 37-6. Conséquence au classement, les Templiers restent dans le ventre mou de ce championnat élite, à la 6e place avec 15 points engrangés en 8 journées. On écoute le coach des footballeurs élancourtois, Emmanuel Charret. Pour l'instant, on est au milieu de tableau. Avec notre début de saison, on mérite pas mieux. Donc voilà, pour l'instant, on est milieu de tableau et on espère qu'on va finir fort, enchaîner sur ces 3 bons résultats, qu'on continue à capitaliser et à continuer sur cette lancée. Donc là, il faut tout gagner jusqu'au bout pour être sûr d'aller en play-off. Après, on peut se permettre une défaite sur les 3 derniers matchs. Et après, ça dépendra des autres par contre. Donc voilà, il vaut mieux être confort et tout gagner. Prochain match pour les Templiers d'Élancourt le samedi 9 mai contre les Argonautes de Aix-en-Provence. Un match qui s'annonce compliqué. Les Provençaux sont actuellement à la 2e place du classement. En baseball, Montigny-Bretonneux jouait son match en retard de la première journée de 2e division. Mauvaise opération pour les Yvelinois. L'équipe des Cougars de Montigny-Bretonneux s'est inclinée à domicile contre l'équipe fédérale de Toulouse. Score final 8-6 en dimanche pour les Toulousains. Le 2e match programmé ce dimanche après-midi a été interrompu par la pluie en 2e manche. Il sera rejoué dans les prochaines semaines. Au classement, Montigny-Bretonneux se retrouve à l'avant-dernière place du classement de 2e division avec 4 défaites en 6 matchs. Le championnat est dominé par Toulouse qui a remporté 4 matchs sur 4 depuis le début de la saison. Il y avait également de la boxe éducative ce week-end. Jordan Duic du Boxing Club de La Verrière, en rouge sur la photo, est devenu champion de France minime des moins de 76 kg à la Pommeraye près d'Angers. Il obtient la médaille d'or dès sa première saison de boxe anglaise. Le Boxing Club de La Verrière a également réalisé une bonne performance dans la catégorie moins de 51 kg. Théo Dominguez en bleu sur la photo a remporté la médaille de bronze après avoir perdu en demi-finale. En rugby, la finale du championnat d'Île-de-France senior a été programmée ce dimanche à Montmorency. Chevreuse, qui vient tout juste de terminer premier de sa poule de division d'honneur, était qualifiée pour ce grand rendez-vous régional. Mais les Chevretins se sont inclinés de justesse contre Cergy-Pontoise sur le score de 16-13. La défense de Chevreuse a craqué dans les derniers instants de la partie. Chevreuse va maintenant s'attaquer au championnat de France. La compétition est programmée au mois de mai. Et puis, 3 rendez-vous sportifs à ne pas manquer ce week-end. Premier match à noter dans vos agendas, Trappes-Le Pec en football. La rencontre est programmée ce dimanche à 15h30 au stade Gilbert Chansac à Trappes. Les joueurs de Mochan Aoussi sont dans une bonne dynamique. Ils viennent d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans défaite. Conséquence, les trappistes remontent doucement au classement et peuvent viser le podium en cette fin de saison. Le match contre le PEC paraît très équilibré sur le papier. Les 2 équipes ne sont séparées que par 1 point au classement. Trappes compte sur le soutien du public pour remporter la victoire. Il y aura du tennis également ce week-end. L'Open de tennis d'Élancourt s'achève ce samedi avec les finales dames et les finales hommes ce samedi au Parc des Sports Guy Boniface. Ce tournoi va rassembler une centaine de participants de niveau professionnel et non classés sur le cours Suzanne Langlaine. La remise de récompense est programmée samedi à partir de 17h. Enfin, il y aura du cyclisme ce vendredi avec la course Bois d'Arcy-Bazinville. Le départ sera donné depuis la mairie de Bois d'Arcy à 8h du matin. Le peloton traversera ensuite la vallée de Chevreuse pour rejoindre Bazinville. Au total, les cyclistes vont pédaler pendant 101 km. Près de 500 coureurs de la région Île-de-France vont participer à la compétition. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un prochain magazine. Très bonne soirée sur TV Fil 78.